Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de mes Camponotus maculatus. Vous aviez vu cette espèce, je l'avais reçue de chez Anton Top il y a un petit moment maintenant, et je vous avoue qu'elle avait eu un peu de mal à se lancer. C'est vrai que c'était pas si simple, maintenant je pense qu'elles sont bien parties, vous le voyez, le couvain est plutôt bien développé, assez généreux, 4 premières ouvrières, franchement c'est pas trop mal. Comme vous le voyez pour le setup, j'ai fait quelque chose de très simple. On retrouve donc une boîte 7x7 de chez AliExpress, hein, donc c'est moins de 5 €, franchement ça c'est top du top. Une petite coupelle en verre, assez classique, un abreuvoir qui nous vient de chez Ant House, et voilà l'affaire. Pour moi c'est assez simple, il y a un tube humide, un tube sec. Voilà, vous voyez, elles ont choisi justement le tube humide. Pour moi, d'ailleurs elles ont vidé tout le sable qui était dedans, parce que j'avais mis un peu de substrat, et elles l'ont retiré elles-mêmes. Donc ça c'est plutôt intéressant. Mis à part ça, c'est une très belle espèce de grande taille, je sais que beaucoup de monde sont vraiment fans de cette espèce, hein, et je vous comprends totalement, elle est quand même atypique. Les majors sont ultra stylés par la suite, franchement c'est une superbe espèce. En termes d'évolution, une fois que c'est bien lancé, qu'on a justement les conditions parfaites pour l'élevage et qu'elles se sentent bien, ben là franchement ça peut devenir vraiment exponentiel, ça peut bombarder, franchement ça peut aller très vite à se développer. C'est pour ça que je vous conseille que si vous n'êtes pas disposé à avoir beaucoup de place pour cet élevage, surtout chez Camponotus maculatus, alors ne prenez pas l'espèce, parce que je vous avoue que ça peut aller très vite, tel que Nicobarrensis, etc. Franchement c'est comparable, sans aucun problème. Après vous les voyez, hein, c'est vrai qu'elles ont un petit charme, justement les petites taches sur le gastre, etc. Enfin moi je trouve ça incroyable. Petite parenthèse, merci à tous ceux qui prennent le temps de liker et commenter les vidéos, franchement ça fait extrêmement plaisir. La dernière vidéo, je remarque qu'on a un petit pic inférieur en termes de commentaires et likes. Dites-moi si elle vous a moins plu ou si quelque chose ne vous plaisait pas dans cette vidéo, ça m'intéresse. C'est toujours important de moi avoir des retours pour savoir comment développer mon contenu et savoir également ce qui vous plaît ou non. Mais en tout cas, merci à tous hein, de commenter et tout, ça fait vraiment plaisir. Comme je le dis, ça prend pas longtemps, mais quand vous le faites, ça aide vraiment la chaîne. Pour revenir à mes Camponotus maculatus, vous voyez qu'elles sont un peu faux-folles. Hein. D'ailleurs, c'est une espèce qui n'hésitera pas à prendre possession d'un territoire bien précis par la suite. Au début, c'est un peu comme toutes les fondations, c'est pas spécialement agressif, c'est assez méfiant, bien que certaines espèces le sont plus que d'autres. La reine est vraiment incroyable en termes de coloration et de taille. Vous pourriez très bien avoir des colorations un peu différentes, beaucoup plus claires notamment. Ici, c'est vrai que j'ai une reine très foncée. Ça dépend un peu du pays d'où elles viennent. Notamment, c'est un facteur, certainement, il doit y avoir un impact en termes peut-être de ce qu'on trouve dans le sol lorsqu'elles fondent, peut-être également l'humidité, ce genre de choses. Franchement, j'en sais pas plus, enfin, du moins on va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que les colorations peuvent varier. Pour le nourrissage, c'est très simple, hein, du moins ici, lorsqu'il y a du couvain, des larves notamment, je leur propose de la protéine. En autre temps, c'est du liquide sucré, je varie entre le liquide pour abeilles notamment, et parfois je mets tout simplement du sirop d'agave dilué à l'eau. Je mets également du sucre roux non raffiné, que je fais fondre en soi dans de l'eau, comme ça la préparation ne garde pas de petits grains. Franchement c'est assez simple, vous pouvez varier les plaisirs, et surtout quand vous avez une colonie un peu plus importante, ne pas hésiter à donner des fruits et légumes. Ça faut regarder un peu ce que vous pourriez donner, il y en a certains où voilà faut éviter, notamment même si c'est bio, faites attention parce que les pesticides ça peut aller très vite, donc moi j'encourage toujours à donner le cœur d'un fruit, parfois c'est du raisin etc, c'est pareil, j'essaie de prendre l'intérieur, enfin bref, vous voyez l'idée. C'était une petite vidéo pour vous dire tout simplement comment évoluer ma Camponotus maculatus, elle n'a pas disparu, elle est en pleine santé, et sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe parce qu'on arrive à la fin de la vidéo. Merci de me soutenir, et on se voit pour une prochaine vidéo. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe.